Ne dites pas à tout le monde votre histoire. Je veux parler d'une chose importante que beaucoup d'entre vous font sans se rendre compte des conséquences négatives. L'habitude de raconter à tout le monde ses plans. Beaucoup adorent annoncer chaque idée, chaque projet, chaque rêve qui veut bien écouter. Certains le font même sur les réseaux sociaux. Et les amis, je démarre un nouveau business. Souhaitez-moi bonne chance. Ou je prévois de faire ceci, de faire cela. Écoutez bien, mes jeunes amis, ne dites pas à tout le monde vos projets. Voici pourquoi. Quand j'étais plus jeune, je faisais la même erreur. J'étais tellement excité par mes idées que je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler à tout le monde. Avec mes amis, on passait des heures à discuter de nos ambitions, créer des entreprises, changer le monde, devenir milliardaire. C'était amusant de rêver, mais j'ai remarqué un phénomène troublant. À chaque fois que je parlais de mes projets, ils ne se déroulaient jamais comme prévu. La raison? Trop d'opinions. Quand vous partagez vos idées avec tout le monde, chacun commence à vous donner son avis. Des conseils venant de personnes qui n'ont jamais fait ce que vous essayez d'accomplir, de gens qui ont peur de prendre des risques, voire de certains qui ne veulent pas vous voir réussir. C'est comme inviter son chef dans une cuisine pour préparer un seul plat. Trop d'avis tue la clarté et la vision. Un autre problème. Parler trop de ses plans épuise l'excitation dans les mots au lieu de l'action. Quand vous racontez votre grande idée à quelqu'un et qu'il vous répond « Waouh, ça a l'air génial !» Vous ressentez un instant de satisfaction, comme si vous aviez déjà réussi. Ce sentiment d'accomplissement prend alors la place de la motivation nécessaire pour passer à l'action. Au lieu de travailler, vous passez votre temps à chercher de la validation. Mon conseil, gardez le silence, laissez vos actions parler pour vous. Certains penseront peut-être, mais Jacques, n'est-il pas bon de partager ses idées et de demander des conseils? Bien sûr, mais pas à n'importe qui. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Quand j'ai lancé Alibaba, presque personne ne croyait en nous. On me disait, un business e-commerce en Chine? Tu es sérieux? L'Internet, c'est pour les pays occidentaux, pas pour la Chine. Même un de mes professeurs m'a dit, Jacques, reste dans l'enseignement, le business est trop risqué. Si j'avais écouté ces gens, si j'avais laissé leurs doutes s'infiltrer dans mon esprit, pensez-vous qu'Alibaba existerait aujourd'hui? Parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui, sans le vouloir, vous freinent le plus. Pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles ne voient pas ce que vous voyez. Votre vision est unique, personnelle. Elles n'ont pas marché à votre place. Elles n'ont pas vécu vos pensées, vos rêves, vos ambitions. Alors, comment pourraient-elles vraiment comprendre ce que vous essayez d'accomplir? C'est pourquoi je dis, ne dévoilez pas tous vos plans. Tout le monde n'est pas prêt à les entendre, ni à croire en vous comme vous y croyez vous-même. Et surtout, tout le monde n'est pas en mesure de vous donner les bons conseils. Prenez l'exemple d'une graine. Vous ne l'arrachez pas tous les jours du sol pour montrer à tout le monde qu'elle pousse. Non, vous la laissez en terre, vous l'arrosez, vous en prenez soin. Et un jour, elle devient un arbre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens voient le fruit de votre travail. Quand vous gardez le silence sur vos projets, quelque chose de magique se produit. Vous devenez plus concentré. Vous arrêtez de vous soucier de l'opinion des autres et vous vous focalisez sur l'essentiel. Le travail. C'est à ce moment-là que le véritable progrès commence. Un jour, alors que je construisais Alibaba, il y avait beaucoup de scepticisme. Les gens disaient, « Jacques, tu perds ton temps. Personne en Chine ne veut t'acheter en ligne. Nous préférons toucher les produits, négocier les prix. » Ai-je perdu du temps à essayer de les convaincre? Non. J'ai fermé ma bouche et j'ai travaillé dur. Avec mon équipe, nous bossions jour et nuit, mangeant des news instantanées, dormant dans les bureaux. Nous n'avions pas de temps pour parler, nous étions trop occupés à bâtir. Puis, quand Alibaba a enfin décollé, tout le monde a été choqué. Comment est-ce arrivé? Et moi, je souriais. J'avais envie de dire, je vous l'avais dit, mais je suis resté silencieux. Voilà la puissance de l'exécution discrète. Vous surprenez les gens avec des résultats, pas avec des mots. Un autre sujet important, la jalousie, la réalité, c'est que tout le monde ne sera pas heureux de votre succès. Certains seront envieux, souriant devant vous mais espérant secrètement votre échec. Et lorsqu'on parle trop de ces projets, ces gens-là peuvent parfois saboter vos ambitions, même inconsciemment. Vous avez sûrement vécu cela. Vous partagez votre rêve avec quelqu'un et, au lieu de vous encourager, il vous dit « Tu es sûr? Ça semble risqué. » Ou « Tu crois vraiment que tu en es capable? » Ces petites graines de doute s'installent en vous. Vous commencez à vous interroger. Et sans vous en rendre compte, vous perdez confiance. C'est ainsi que les rêves meurent avant même d'avoir commencé. La solution? Ne donnez pas aux gens l'occasion d'être jaloux. Gardez vos plans pour vous.
Laissez-les découvrir votre succès une fois qu'il sera trop tard pour vous arrêter. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut tout garder pour soi. Il y a des moments où vous devez demander conseil et chercher du feedback. Mais soyez sélectif. Ne partagez pas vos projets avec des personnes négatives ou pessimistes. Trouvez un petit cercle de personnes de confiance, des gens qui croient en vous, qui ont de l'expérience et qui peuvent vous apporter des critiques constructives. Dans mon cas, j'avais quelques amis et mentors qui me soutenaient au début d'Alibaba. Ils ne comprenaient pas toujours ce que je faisais, mais ils avaient confiance en ma capacité à y arriver. Ils m'encourageaient, même quand tout semblait perdu. Et croyez-moi, il y a eu des moments où tout semblait perdu. Il y a eu des jours où nous n'avions ni argent, ni ressources, ni espoir. Mais grâce aux bonnes personnes autour de moi, j'ai pu persévérer. Je n'avais pas besoin de 100 avis, juste de quelques bons conseils. Enfin, parlons de la peur. Beaucoup annoncent leurs projets par peur, peur d'échouer, peur du ridicule, peur des erreurs. Ils pensent qu'en parlant, ils se protègent, qu'annoncer leurs ambitions leur mettra une pression positive pour réussir. Mais la vérité, c'est que la peur est un très mauvais moteur. Si vous prenez des décisions par peur, vous ne pensez pas clairement. Vous laissez l'opinion des autres dicter vos actions. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur des erreurs. L'échec fait partie du parcours, il est même essentiel. Quand j'ai lancé Alibaba, j'ai échoué de nombreuses fois. J'ai fait tant d'erreurs que je ne les compte plus. Mais je n'ai jamais abandonné. Et vous ne devriez pas non plus. Si vous gardez vos projets pour vous, vous éliminez la peur du jugement. Vous vous donnez la liberté d'expérimenter, d'échouer, d'apprendre, sans pression extérieure. Au final, personne ne se soucie de vos plans, seuls vos résultats comptent. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Si vous n'exécutez pas, cela ne vaut rien. C'est pourquoi je dis toujours, laissez votre succès parler pour vous.